Au lendemain d'une visite de travail du président Félix Tshisekedi à Luanda, l'Angola a annoncé mercredi 12 mars 2025 que des négociations de paix directes auront lieu mardi 18 mars à Luanda entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle du M23 actif dans l'est de la RDC et soutenu par le Rwanda. La présidence congolaise a confirmé avoir reçu l'invitation mais n'a pas encore communiqué sur sa participation. Tout d'abord, saluer la démarche de l'Angola pour d'abord établir un pont de dialogue entre les rebelles du M23 et puis le gouvernement de la RD Congo. Cependant, lorsque dans cette négociation, le Rwanda n'est pas impliqué, je crains qu'on ne déplace le problème. Parce que vaut le M23 sans le soutien du Rwanda? La tenue effective des pourparlers directs marquerait un tournant dans le conflit qui oppose le M23 à l'Est congolais. Le président Félix Tshisekedi a régulièrement refusé le dialogue avec ce groupe armé, le qualifiant de terroriste et affirmant que ses chefs n'étaient que des pantins à la solde d'intérêts étrangers, notamment du Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame assure de son côté qu'il s'agit d'un problème interne à la RDC qui doit trouver une issue par des négociations entre l'État et le M23. Les différents rapports sur le conflit dans l'est de la RDC sont tous unanimes sur l'implication et le soutien du Rwanda au M23. Je crains que négocier avec le M23 sans le Rwanda, que cette négociation ne débouche que sur des accords que l'on signera, mais que le M23 pourrait violer à tout moment. Plus de 7000 personnes ont trouvé la mort dans l'offensive menée depuis le début de l'année par les rebelles du M23, selon les autorités congolaises. Dans la capitale provinciale du Nord Kivu, les rapports des Nations Unies font état de près de 3000 personnes tuées dans les combats. La RDC accuse son voisin rwandais de vouloir exploiter les riches ressources minières du Nord Kivu et du Sud Kivu.